le prophète Nathan, un avis, vient voir David. Il lui dit, mon cher David, j'ai une shéla à te poser une question que je voudrais que tu juges. Bien sûr. Voilà, il y a deux voisins. Un homme très riche qui a plein de troupeaux, plein de bêtes. Et son voisin, c'est un homme très pauvre qui a une seule bête. Mais elle est très 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 belle. Voilà qu'il y a un invité qui arrive chez le voisin riche. Il veut l'honorer comme il se doit. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va chez le voisin pauvre, il lui prend la bête, il lui vole la bête, il fait la shrita de la bête, et il la donne à manger à son invité. Quel est le din? Qu'est-ce qu'on doit faire comme punition à cet homme riche? Chayav mita, il doit mourir. Quelle honte! Quel manque de tout! Et Nathan a envie de lui dire, c'est toi le riche. C'est toi David. Et là, David dit, Ratati l'Elokim. Et le Navi répond, oui, et Hachem a déjà pardonné ta faute. Il va falloir bien comprendre. Je vous pose une question. Qui est le riche? C'est David. Qui est le pauvre? C'est Uri, le mari de Bathsheba. Qui est l'animal, l'agneau, le bel animal? C'est Bathsheba. Donc tout concorde. Ah non. Sauf que le riche, il n'a pas fait ça pour lui. Il a fait ça pour le Horéach, pour l'invité. C'est qui l'invité? C'est le clan d'Israël. David n'a pas fait ça pour lui. David, il a fait ça pour le clan d'Israël, tel qu'on l'a dit précédemment. Il a fait ça pour que Mashiach vienne plus vite. Il a fait ça pour que quelqu'un qui faute puisse se dire « David Amelech aussi l'a fauté ». Et d'ailleurs, Nathan David lui dit « C'est toi le riche ». David Amelech dit « Chatati l'Elokim » vis-à-vis d'Hachem. Si quelqu'un il fait tuer un autre ou s'il va avec la femme d'un autre, il a fauté vis-à-vis d'Hachem, il a d'abord fauté vis-à-vis des hommes. Non, il n'a pas fauté vis-à-vis des hommes comme on l'a dit. C'est sûr qu'il n'a pas fauté. Ni vis-à-vis de Bathsheba, ni vis-à-vis de Uri. Aucune faute. Alors, mais quelle faute il a fait vis-à-vis d'Hachem? La faute, ça a été de dire, Hachem lui a dit, je vais t'éprouver et tu n'y arriveras pas. Et David Amelech a dit, j'y arriverai. Hachem, il te dit, tu n'y arriveras pas, et tu dis, tu y arrives. Ah, Ratati l'Elokim. C'est vrai, j'ai fauté vis-à-vis d'Hachem. Et le prophète lui dit, Vechen evir ratatra. Hachem, il a déjà pardonné ta faute. On n'a pas vu ça. Quand on va venir Kippour et qu'on fera ratati, pachati, combien on va dire? Parce qu'on a fauté, nous. Ça ne suffit pas de dire ratati l'Elokim. Hop, c'est bien, Hachem t'a pardonné, lui dit le Navi, lui dit le prophète. Donc c'est que sa faute, c'est un fil. Et c'est vis-à-vis d'Hachem uniquement. Ça, c'est la grandeur énorme de David Amelech. Nous allons poursuivre encore la vie de David Amelech, parce qu'à partir de ce moment-là, cette histoire, elle a eu, avec Bathsheba, elle a eu lieu quand il avait 57 ans. David va vivre encore 13 ans de plus, jusqu'à 70 ans. Et ces 13 ans vont être encore des années difficiles, avec des épreuves nombreuses que nous allons voir.